Alors, bonjour, très chers frères et sœurs, très chers Congolaises et Congolais. C'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Nous sommes en train de partager sur 12 raisons pourquoi nous devons prier pour le président de la République et pourquoi nous devons le relire et, si possible, lui donner plusieurs mandats à la tête de l'État congolais. Là, il y a des gens qui commencent à murmurer, mais c'est une démocratie. En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas le temps pour entrer dans cette polémique de démocratie et des choses comme ça. Pour moi, l'essentiel est que nous avons besoin de quelqu'un qui a une vision à la tête de l'État congolais. Une vision à la tête de l'État congolais. Et je pense que le président le président Félix Antoine Tshisekedi a cette vision-là pour le Congo. Alors, il a dit une fois, je vais faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. J'ai expliqué pourquoi il y a beaucoup de similitudes entre l'Allemagne et le Congo. Alors, je vais continuer à donner encore quelques exemples pour vous montrer combien cette vision-là, celle se matérialise. Le Congo va devenir l'un des plus grands pays puissants, non pas seulement en Afrique centrale, mais aussi en Afrique tout entière, en général, et même dans le monde. Alors, il y a une chose que tu dois connaître. Dans la Constitution allemande, dans l'article 20 de la Constitution allemande, là, il est écrit « L'Allemagne est un État de droit, mais aussi un État social ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ici en Allemagne, comme les Anglais disent, « the rule of law », ou, comment je peux traduire ça? Le respect de la loi. Tout le monde doit respecter la loi. Et l'État aussi doit respecter la loi. Et l'État aussi doit garantir des libertés civiles, des libertés fondamentales à tous les Allemands. Non pas seulement les garantir, mais aussi pousser à l'autodétermination des Allemands. Alors, non pas seulement ça, l'État allemand s'engage à répartir, à faire du social. Ça veut dire que dans toutes les politiques allemandes, toute politique allemande a une partie sociale. C'est pourquoi l'économie, on dit de l'économie allemande comme une économie qui est une économie sociale. Ça veut dire que l'État garantit qu'il y ait du social. Comprenez? Qu'il y ait du social. Alors qu'il n'y ait pas des gens qui meurent de faim, qu'il n'y ait pas des gens qui meurent à cause de maladies, qu'il n'y ait pas des gens qui meurent. Alors, supposons si quelqu'un n'a pas du travail, l'État va tout faire pour que cette personne-là ait du travail. Un bon travail, les meilleures conditions de travail et des choses comme ça. C'est pourquoi il y a non pas seulement l'économie, mais il y a aussi un aspect social et l'État doit garantir cela. Alors, non pas seulement ça. Il faut savoir que l'Allemagne, par l'innovation, est l'une des économies les plus prospères. C'est pourquoi ici on dit de l'Allemagne un pays des idées. C'est l'État allemand ici, le système éducatif allemand, c'est l'un des meilleurs au monde. Seulement pour la recherche scientifique par an, l'État allemand dépense 100 milliards d'euros pour innover. Imagine-toi si nous avons un président qui pense qu'il faut innover des choses comme ça. Non, pas seulement ça. Vous savez qu'ici en Allemagne, manger, boire, se loger, c'est moins cher dans toute l'Europe. Peut-être là où il y a c'est encore moins cher, c'est à Pologne et en Tchéquie, dans la République tchèque, ici à 3 heures d'ici. Vous comprenez? Donc, non pas seulement ça, non pas seulement l'innovation, la langue allemande, c'est la plus étudiée de toutes les langues ici en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont une économie forte et tout le monde veut venir travailler en Allemagne. Alors, non pas seulement ça. Il faut savoir que les Allemands, je ne sais pas, pour les gens qui critiquent et qui rient là, il faut venir une fois rouler sur les routes allemandes. Alors tu vas comprendre, il faut venir vivre en Allemagne, tu vas comprendre pourquoi c'est important qu'il y ait un président qui prend l'Allemagne pour modèle de développement. Alors, non pas seulement ça, les Allemands sont des personnes très minutieuses, très disciplinées, très ponctuelles.
Il y a ce que les Allemands disent toujours, alles in Ordnung. Est-ce que tout est en ordre? Ici en Allemagne, tout doit être en ordre. Chaque chose doit être à sa place. C'est très important. Alors, quand tu vas au Congo, tout est désordonné partout. Tu dois aller seulement sur les rues du Congo pour voir combien on a besoin de l'ordre. Non, pas seulement ça. Si en Allemagne, tu attends, par exemple, l'expression « ohne Fleiß, keine Preis ». On n'a rien sans rien. Autrement dit, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas manger. Tu dois travailler. Les Allemands sont des grands travailleurs. Alors, autrement dit, il veut relever la valeur du travail. Nous devons travailler, vous comprenez, mettre fin à la facilité, au royaume de la facilité. Nous devons travailler, c'est à travailler qu'on va prospérer. Alors voilà, maintenant, je vous ai donné quelques raisons qui sont un peu, je ne suis pas allé approfondir, mais pour vous donner seulement une idée pourquoi l'Allemagne est un modèle de développement pour le Congo. C'est une vision du chef de l'État. Voilà, alors là, je vais finir par vous montrer l'importance d'une vision. L'importance d'une vision pour une nation, pour toi-même. Que le Seigneur te bénisse.